Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Donc alors, on a tendance tout le temps à se compliquer la tâche par rapport à notre manière d'être en Christ. Et du coup, moi je trouve et tout que, en fait, plus on est saint, plus c'est mieux. Plus on se prend pas la tête, plus c'est mieux. En Christ, je pense et tout que c'est comme ça que notre marche doit être. Une marche très simple. Parce que tout ce qui appartient à la complexité, laissez-les aux intelligents de ce siècle, aux sages de ce siècle, aux légalistes religieux, à tous ceux qui veulent vraiment que leur marche soit dans la perfection. Laissez ça, laissez cette complexité à ces gens-là. Il faut pas leur en vouloir, il faut pas les imiter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus vous grandissez en Christ, plus vous serez simple. C'est ni plus ni moins que ça. La preuve que je peux vous donner, c'est que vous connaissez sûrement des personnes qui ont un certain niveau une certaine expérience dans leur marche chrétienne et au résultat, quand vous regardez ces gens-là, vous les voyez simples en fait. Et en réalité, quand vous vous adressez à eux, en fait, ils vous entraînent dans une simplicité. Vous voyez, c'est pas des gens qui se prennent la tête, c'est des gens qui préféraient passer du temps à prier que chercher théologiquement une solution. Donc du coup, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la part la plus importante de notre marche chrétienne, c'est les 2 commandements que le Seigneur nous a donnés. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, etc. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements-là sont des commandements qui sont les 2 piliers de votre marche chrétienne. Donc, si vous avez qu'un seul pilier, vous serez boiteux. Si vous avez qu'un côté, vous serez boiteux. Il y en a qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, mais qui n'adorent pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Ou vice versa. Il y en a qui vont aimer Dieu de toute leur force, mais ils vont pas aimer leur prochain comme eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est une marche d'une personne qui est boiteuse. Donc, il faut trouver l'équilibre, trouver un équilibre. Et souvent, ce manque d'équilibre est dû au fait que on complique toute chose. Parce que si la personne qui va, par exemple, adorer Dieu, et il va chercher à adorer Dieu d'une manière complexe, il n'aura pas la capacité et le temps d'aimer son prochain comme lui-même. Vice versa, pareil. Celui qui aime son prochain comme lui-même et qui le fait d'une manière complexe, eh ben, c'est la même chose. Elle n'aura pas le temps d'adorer Dieu de toute sa force. Donc du coup, il faut vraiment rentrer dans une simplicité de ces 2 commandements, de ces 2 piliers, parce que c'est quelque chose qui demande un travail quotidien. C'est quotidiennement que ces 2 piliers doivent être dans nos vies. C'est pas genre on va évoluer d'un côté et plus tard on évoluera d'un autre côté. D'ailleurs, il est écrit, si tu dis, si t'aimes pas ton frère que tu vois, hein, si t'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Pareil, si tu adores Dieu et que tu adores pas ton frère, ton adoration envers Dieu est totalement limitée. Parce que Dieu, justement, a tout misé, a donné son fils pour l'être humain, pour ton prochain et pour toi-même. Du coup, si tu adores Dieu et tu n'adores pas sa justice, qui est son fils, Jésus-Christ, et ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est devenu homme, qu'il est venu sur terre, qui a cohabité avec les hommes, qui a aimé les hommes, qui a marché avec les hommes, qui a été guérir ceux qui étaient malades, qui a fait du bien à son entourage. Si vous n'êtes pas capable de respecter et d'aimer votre prochain par rapport à ce que Christ il a fait, dans ces cas-là, votre adoration envers Dieu est totalement limitée et n'a aucun sens, n'a aucun but. Donc je vais faire une série de vidéos pour expliquer comment nous pouvons être le plus simple possible avec notre prochain, hein. Et du coup, je vais commencer là maintenant. Ce sera des courtes vidéos, hein, bien sûr, hein, comme d'hab, hein, parce que moi je suis pas un grand enseignant qui va chercher des millions de versets dans une Bible pour vous expliquer par A plus B, il faut faire ce qui est écrit dans la Bible. Non, je vais simplement, moi je m'imprègne de la Bible, c'est pour moi, c'est personnel. Je lis la Bible, je l'étudie personnellement, je m'imprègne des Écritures, je m'imprègne de
de l'onction, je m'imprègne du Saint-Esprit, je m'imprègne du Père et du Fils, et ensuite je libère tout cela avec d'une manière, dans une manière simplifiée tout simplement. Donc du coup, là je vais parler de la patience. Donc nous avons souvent, nous voyons la patience dans le fruit de l'esprit. Le plus souvent, quand on lit 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour, moi je peux vous dire que ce chapitre je l'ai détesté. Je l'ai détesté parce que j'étais quelqu'un qui rentrait dans les gens, qui clashait les gens, qui reprenait les frères et sœurs sans cesse et sans arrêt. J'allais quelque part, j'avais toujours quelque chose à dire. J'avais toujours une reproche à faire. Et souvent, on me l'a mis en pleine figure ce verset-là, parce que ma manière de reprendre était brusque et sauvage. Et du coup, ce verset-là, c'était, on va dire, c'était mon problème, ce verset-là. Parce que j'avais rien de ce verset-là. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai cette compréhension aujourd'hui ce verset est devenu ce passage est devenu mon passage préféré de la Bible, parce que j'ai compris que l'amour était le pilier même, c'était le pilier de notre marche chrétienne, cet amour qu'on peut avoir avec le Père et envers notre prochain. Ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Donc du coup, ce verset-là, ce chapitre-là, je le chuchote. Donc pour vous dire que nous allons voir dans ce chapitre des passages et des qualités qui sont dans le fruit de l'esprit, dans Galates aussi. Donc du coup, là je vais parler de la patience. Et nous trouvons cela dans le fruit de l'esprit. Donc la patience. Souvent nous avons une vision de la patience qui peut être complètement erronée. Ou qui est limité, ou qui est individualiste. Donc du coup, les gens se disent tout le temps, oui, sois patient pour ta destinée, tu vas rentrer dans ta destinée. Et donc du coup, les gens qui vont à l'église tous les dimanches, genre ils sont assis sur une chaise et ils écoutent un pasteur prêcher, les autres être acteurs et eux spectateurs. Et donc ils se trouvent remplis de patience, ces gens-là. C'est vrai qu'ils ont énormément de patience, parce que moi je pourrais pas tout le temps être spectateur, c'est impossible. L'esprit qui est en moi, il me brûle trop pour que je reste assis. Donc du coup, pour vous dire que ce genre de patience, pour moi, c'est pas de la patience, hein, malgré que ça reste une forme de patience, mais c'est pas la patience qui est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, ou dans le fruit de l'esprit. C'est pas la patience spirituelle. Comme je vous ai dit, ce que je vous dis là, les deux piliers, pour moi, tout ce qui est dans la Bible doit tourner sur ces deux piliers, doit être pour ces deux piliers. Donc quand on parle de patience, on parle de patience envers notre prochain, ou envers Dieu, d'accord? Mais pour qui doit être patient envers Dieu, d'accord? C'est Dieu qui est patient envers nous, pour vous dire, d'accord? Donc ça concerne l'autre pilier qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la patience qui est donnée dans le fruit de l'esprit, et la patience qui est donnée dans 1 Corinthiens 13, l'amour et patience, c'est pour notre prochain. D'accord? Donc la patience, c'est pas quelque chose qui fait que oui, sois patient, un jour tu perceras, sois patient, un jour tu auras tes diplômes, sois patient, un jour tu auras ta maison, sois patient, tu vas réussir, sois patient, tu auras une promotion, sois patient, tu vas rentrer dans ton ministère. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, si vous voulez, prenez le mot patience, retirez-le-vous par rapport à vous-même, mais prenez ce mot-là pour l'autre, d'accord? Tout ce que je vais dire maintenant, dans cette série de vidéos, sera pour l'autre, d'accord? Donc, la patience envers l'autre. Et c'est quoi la patience envers l'autre? C'est pas genre style, le gars il est insupportable, hein? Donc c'est marqué dans la Bible, supportez-vous les uns les autres. Moi je le vois pas d'une manière que tu dois supporter la bêtise de ton frère. Moi je le vois plutôt que tu dois supporter du style supporter, quoi. Moi je le vois comme ça parce que je suis positif comme gars, je vois tout je vois tout positivement. Donc je vois les choses en mode évolution, en mode exhortation, en mode édification. Je vois pas les choses comme faut supporter l'autre, en mode fait chier, quoi. Hein. Donc du coup, la patience envers l'autre, c'est quelque chose qui a trait envers votre prochain, qui a trait au fait que vous devez respecter l'autre personne telle qu'elle est, et surtout comprendre où on en est.
D'accord? Par exemple, lorsque vous êtes avec un enfant, vous jouez avec cet enfant, vous avez ça m'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs je vais prendre des exemples hein, qui sont tout simples. Moi, mes enfants, je les mets pas dans une forme de religion, très serré, où c'est strict, où il faut qu'ils obéissent à Dieu, où je leur balance des versets, 50 versets par jour, au moins je peux me dire, ouais tiens, j'ai planté, je plante, un jour ça va croître. Mes enfants, c'est des enfants, et je les laisse enfants, hein. C'est le plus grand, il a 5 ans, il va avoir 6 ans, donc du coup, je les laisse dans leur monde d'enfants, hein. Quand ils seront un peu plus grands, quand ils commenceront à atteindre l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, je pourrais leur enseigner des vertus, les vertus de la Bible, les vertus des Écritures, la vertu des Écritures, etc. Mes enfants, sans leur parler et sans les saouler avec la Bible, avec Dieu, eux-mêmes parlent de Dieu et prient pour les malades, veulent leur prière tous les soirs avant de dormir. Si on ne fait pas leur prière, ils veulent pas s'endormir. Et quand on est entre frères et sœurs, et qu'on commence à manger et que nous prions pas, c'est mes enfants qui nous reprennent en disant il faut faire la prière. Nos enfants sans enseignement spécifique, sans leur prendre la tête, ils vont vers Dieu, ils font les choses bien. Par exemple à l'école, ils leur ont appris à faire le signe du diable, comme ça je sais plus comment c'est, non comme ça ouais je sais plus comment c'est, bref. Et mon fils, il était mal, on lui a pas appris ça. Sûrement la maman en a déjà parlé, mais quoi qu'il arrive, il était mal jusqu'au moment où il en parle à sa mère et que sa mère l'absout en disant c'est pas grave mon enfant, tu vois, toi t'as pas voulu faire ça pour que ça soit le signe du diable, t'as voulu faire ça pour que ça soit des cornes de taureau et c'était le but, donc ne t'inquiète pas, le Seigneur il t'en veut pas. Et il a été soulagé, on leur prend pas la tête, d'accord? Donc être patient c'est ça, être patient c'est voir le niveau de l'autre personne et surtout ne pas le pousser, ne pas le choquer. Être patient, c'est être patient aussi quand tu vois l'autre, ton prochain, ouais. L'exemple que je vais donner avec mes enfants avant d'aller plus loin, c'est en fait, si vous voulez, on le laisse jouer à des jeux. Et c'est des jeux très éducatifs. Et du coup, moi, à un moment, j'étais à côté d'eux, ils arrêtaient pas de dire, papa, on fait comment, on fait comment, on fait comment, on fait comment. À un moment, je leur dis, mais débrouillez-vous, quoi, je sais pas, réfléchissez. Et là, j'ai manqué de patience, en fait. La patience aurait été du genre, ils n'ont pas la compréhension de faire cet exercice. Là, je vais leur montrer, quoi, tout simplement. Je comprends patiemment que en fait ils n'ont pas cette capacité. Je vais les aider, quoi, tout simplement. C'est la patience envers l'autre, c'est ça, c'est voir sa faiblesse et être patient envers sa faiblesse. Quelqu'un qui a du mal à grandir dans la foi, il y en a des tas des gens qui ont du mal à grandir dans la foi. Être patient, c'est pas leur bourrer le crâne, leur mettre la pression. Être patient, c'est rester avec eux, et respecter leur niveau et ne pas les bousculer avec notre science théologique, mais plutôt rester avec eux. Avec leur niveau. Quelqu'un qui pêche, par exemple, la patience, c'est quoi? Ce qui n'est pas être patient, c'est qu'à chaque fois vous voyez cette personne, vous la saoulez. Ouais, il est écrit ça, arrête de faire ça. Non, c'est pas bien, tu pêches. Et à chaque fois tu vas voir, ça sera la même leçon, sachant que la personne continue encore. Être patient, c'est savoir être avec cette personne, être patient, prier pour lui, jusqu'à temps que Dieu puisse le libérer de cela. Mais pouvoir être avec lui sans vouloir imposer notre univers de piété à cette personne. Mais pouvoir être patient envers cette personne, c'est-à-dire c'est être là et accepter sa difficulté, accepter son niveau de compréhension. Si vous êtes avec les gens, soyez patient, tout simplement. Si vous êtes avec quelqu'un du monde, soyez patient. Au lieu de le saouler avec Christ qui comprend rien, vous allez lui baratiner des versets de la Bible qui n'a même pas le Saint-Esprit pour qu'il puisse comprendre le Réma, le Logos, et il peut rien comprendre. Vous allez lui balancer des tas de versets, soi-disant que vous plantez quelque chose dans son cœur. Vous voulez créer votre univers pour que vous soyez à l'aise. Et ça, c'est pas être patient envers l'autre. Être patient envers l'autre, si c'est quelqu'un qui croit pas en Dieu, soyez patient, restez avec lui sans le saouler avec Dieu. Prenez soin de lui, soyez avec lui, montrez que vous êtes là, sans que vous le fassiez juste pour
pour quelque chose, par un avantage. Cet avantage, c'est convertir cette personne. Non, soyez patient envers les gens tels qu'ils sont. Voilà, venez vers eux et mettez-vous à leur niveau. Et soyez patient dans leur niveau. Alors, regardez-les dans leur niveau en étant patient. Pareil, s'ils sont plus supérieurs à vous, quand vous venez vers eux, ils vont vouloir vous enseigner, vous instruire, vous remplir le cerveau. Soyez patient. Ils ont besoin de faire ça. Ils veulent faire ça. C'est plus fort que eux. Être patient, c'est rester devant eux et dire oui, amen. Oui, oui, ok, tu écoutes, tu prends ton temps, Comme les gens qui critiquent. Moi, les gens qui critiquent, je leur dis, libérez-vous, libérez votre cœur, sortez tout ce que vous avez à me reprocher, etc. C'est ça, être patient envers l'autre. Voilà, la patience, elle est là. Vous pouvez vous approcher de ces gens-là et surtout chercher à vous détendre envers eux, à vous détendre à leur niveau. Et voilà, tout simplement. Et avec ça, on peut dire que vous êtes patient envers votre prochain. Restez bénis.